Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je voulais vous exposer une de mes 3 techniques que je propose qui s'appelle l'IET. Alors l'IET, de son nom Integrated Energy Therapy en anglais, en français énergie de thérapie intégrée. Alors ça c'est une technique qui a été développé aux États-Unis par Steven Thayer et qui agit sur la libération émotionnelle. Je dirais que c'est une méthode qui est douce, qui est profonde, mais qui est très puissante. Alors, en quoi consiste cette méthode ? Ça consiste, donc, comme je vous le disais, en une libération émotionnelle des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que ce qui n'a pas pu être exprimé est imprimé. Donc là, on se retrouve avec des émotions tout au long de notre parcours, de notre vie, des émotions que l'on a pu traverser. Et donc, cette technique va viser à pouvoir pratiquer une libération. C'est une technique qui allie une gestuelle spécifique où je vais canaliser de puissantes énergies d'anges et d'archanges. Et sachant que chaque ange et archange a sa propre spécificité dans la libération d'une émotion. Et donc, pour vous donner quelques exemples d'énergies qui peuvent être libérées par le biais de l'IET, on va avoir par exemple la culpabilité, la méfiance, la menace, la trahison, la colère, le ressentiment, le stress. Et une fois qu'on a pu dégager ces énergies-là, on va pouvoir revenir recharger avec des énergies dites positives. Comme par exemple la confiance, la fierté, le soutien, la créativité, l'amour, le pardon, la sécurité, l'estime de soi. Donc cette technique, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et qui pour moi, dans cette année, là, 2024, là, ce qu'on est en train de traverser actuellement, c'est vraiment une période où la planète, elle est actuellement en pleine transition vibratoire, donc nous avec. Et donc, on traverse vraiment une période où on n'a plus vraiment de repères, où c'est très instable, on se sent remué, challengé, et donc c'est très compliqué d'avoir l'impression d'avancer les yeux bandés, de ne pas savoir vers quoi on tend. On sent que ça bouge, on sent que l'ancien part, mais le nouveau, il n'est pas encore là. On ne sait plus vraiment sur à quoi vraiment s'accrocher. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une technique là qui est complètement appropriée dans ce que l'on vit. Parce que grâce à des séances d'IET, on va pouvoir travailler pour retrouver la confiance en soi, donc sa propre estime. Ça va aussi nous permettre de pouvoir prendre du recul face aux situations futures, de pouvoir du coup mieux les gérer. Ça va aussi ça va nous permettre, je dirais, d'avoir une autre vision, de pouvoir penser différemment sur des choses qui pouvaient auparavant nous bloquer. Donc pour moi, c'est très très intéressant. Et puis une certaine notion de liberté, de ne pas se sentir pris dans un carcan, de ne pas se sentir étouffé par des mécanismes de réaction qu'on a pu avoir, par, comme je le disais, cette instabilité émotionnelle, cette humeur yo-yo, où on a l'impression de pouvoir traverser plusieurs émotions dans la même journée, de ne pas trop les comprendre. Parce qu'il faut savoir que le corps, il emmagasine, il a vraiment la mémoire émotionnelle bien plus que notre cerveau. Donc c'est bien que quelquefois on ne comprend pas. On comprend pas pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on peut avoir quelquefois même des réactions qu'on pourrait dire disproportionnées. Mais voilà, donc cette technique pour moi est vraiment très intéressante, très puissante. Et il faut savoir que, alors il n'y a pas vraiment de nombre de séances à faire.
c'est en fonction de chacun. Très souvent, on préconise entre 3 et 5. Alors, ça dépend totalement. Et très souvent, on peut finir ces séances par une séance qu'on appelle de mission d'âme. Alors ça, la séance de mission d'âme, c'est vraiment une séance IET où on termine... je vais trouver mes mots. on termine... je vais prendre plutôt une métaphore. J'ai envie de dire comme une graine que l'on plante, qui peut être couverte d'arbres, de branches, de feuilles. De toute façon, cette graine, elle est là, elle est vouée à pousser. C'est-à-dire que c'est le chemin, c'est cette mission d'âme, c'est ce qui nous aspire, ce qui nous inspire. Et donc, en poussant, elle peut avoir certaines difficultés à pouvoir passer avec tout ce qui peut l'encombrer. Grâce à toutes ces séances, on vient un peu faire le ménage justement pour laisser la place. Et après, cette séance de mission d'âme permet que cette graine du coup peut se développer. Et donc, j'ai envie de dire plus concrètement, dans votre chemin de vie, c'est de pouvoir attirer à vous les événements, les personnes, les lieux, tout ce qui peut amener avec plus de facilité à ce que vous puissiez mettre en œuvre, être vraiment sur ce chemin de votre mission d'âme. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui concernant cette séance, ce soin que je propose. Donc je propose ce soin à mon cabinet dans le centre Bretagne Finistère, à côté de Carry-Plouguer. Mais je pratique aussi cette séance, ce soin qui fonctionne aussi très bien à distance. Donc je vous mets de toute façon sous la vidéo, vous avez aussi, pour retrouver aussi mes coordonnées, que vous puissiez aussi me joindre par téléphone, par mail, et que vous ayez même de simples questions, un questionnement sur cette pratique. Je vous invite à pouvoir prendre contact avec moi. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de cœur à cœur, à très bientôt. Au revoir.